Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver votre premier emploi, même si votre français n'est pas parfait. Comment pouvez-vous montrer votre intérêt à un employeur quand votre français est encore intermédiaire? Quelle stratégie utiliser face à l'employeur et surtout, comment convaincre quand c'est votre première expérience au Québec, même si le français n'est pas encore votre point fort? L'astuce numéro 1, c'est de mettre en avant votre investissement dans des cours de langue ou des activités communautaires pour progresser. L'astuce numéro 2, c'est de préparer son discours pour l'entretien d'embauche. Il est important de préparer ce que vous allez dire pour l'entretien d'embauche. Vous pouvez expliquer que vous travaillez sur votre français et dire ce que vous savez bien faire dans votre métier. Préparez un discours honnête et simple. L'astuce numéro 3, c'est parler de votre parcours. Dites votre expérience, même si elle vient d'un autre pays. Dites ce que vous savez faire et ce que vous avez appris. Dites aussi ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Par exemple, un point de vue différent ou des compétences particulières. Montrez que vous êtes motivé et prêt à relever des défis. De plus, vous pouvez dire que vous aimez la culture québécoise. Par exemple, parlez de vos efforts pour comprendre le marché local ou de votre participation à des événements locaux. Cela montre que vous voulez bien vous intégrer. L'astuce numéro 4, c'est d'utiliser des supports écrits ou des images pour aider votre communication. Préparez un CV ou un portfolio en français avec l'aide d'un conseiller si besoin. Cela montre que vous faites un effort pour bien vous exprimer. Préparez aussi des réponses sur vos efforts pour améliorer votre français, comme parler de vos cours, de vos lectures ou de vos échanges avec des collègues. Cela montre que vous êtes actif et que vous progressez. Pensez aussi à participer à des événements professionnels. Aller à des rencontres ou à des ateliers en français peut vous aider à améliorer votre langue et à rencontrer des employeurs. Il y a le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec qui aura lieu les 14 et 15 mai 2025 au Palais des Congrès de Montréal. Chaque année, plus de 13 000 personnes se réunissent pour explorer les opportunités et services qui facilitent une intégration réussie au Québec. Je vous ai joint le lien du site dans la section commentaires. Il y a aussi le Salon de l'emploi des demandeurs d'asile, le 17 mars 2025 à la Plaza Centre-Ville. C'est un lieu où vous trouverez des organismes spécialisés en accueil et intégration. Il y aura des employeurs engagés et responsables. Allez-y avec votre CV car vous pourrez appliquer et faire des entrevues sur place. Le lien est aussi dans la section commentaires. Maintenant, je vais vous présenter des entrevues avec des questions et réponses utilisant un vocabulaire facile pour vous y préparer. Bonjour, bienvenue à l'Hôtel 3 Saisons. Je suis Monsieur Dupont, le responsable du recrutement aux ressources humaines. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Monsieur Dupont. Je m'appelle Ahmed. Je viens de Tunisie. Cela fait 3 ans que je vis au Québec. J'ai déjà travaillé dans un hôtel dans mon pays. Très bien, Ahmed. Parlez-moi de votre expérience dans l'hôtellerie.
J'ai travaillé à la réception et au service de conciergerie. Je répondais aux questions des clients. J'ai aussi aidé avec les réservations. J'aime ce travail. Pourquoi voulez-vous travailler dans notre hôtel ici au Québec? J'aime votre hôtel parce qu'il est représenté dans le monde entier. J'ai déjà de l'expérience dans l'hôtellerie et je veux utiliser mes compétences ici. Je prends aussi des cours de français et je participe à des activités pour mieux connaître la culture locale. Je veux en apprendre plus avec vous. Je suis très motivé. Votre français est simple. Comment allez-vous communiquer avec les clients? Oui, c'est vrai, mais je parle lentement et j'écoute bien. Je parle aussi plusieurs langues, l'anglais, l'arabe et le turc. J'utilise des gestes au besoin. Je fais des efforts chaque jour pour apprendre plus de français. Oui, c'est important. Quelles sont vos forces pour ce poste? Je suis ponctuel, travailleur et sympathique. J'ai de l'expérience à aider les clients et à travailler en équipe. J'aimerais rencontrer des touristes de différents pays. Dans l'hôtellerie, il y a différents postes intéressants que j'aimerais explorer avec de l'expérience et je suis prêt à apprendre. Pouvez-vous nous donner un exemple où vous avez surmonté une barrière de langue? Dans mon travail en Tunisie, j'ai travaillé avec des personnes de plusieurs pays. Nous avons utilisé des mots simples et des documents avec des images pour bien communiquer. Aussi les outils technologiques. Comme le cellulaire ont des applications de traduction qui aident beaucoup, la langue n'est plus une barrière. Cela m'a appris à être patient et à bien m'adapter. Comment voyez-vous votre évolution dans notre hôtel? Je voudrais apprendre et grandir ici. Je veux prendre plus de responsabilités et améliorer mon français. Mon objectif est de bien m'intégrer et de contribuer à l'équipe. Très bien. Avez-vous des questions pour moi? Oui, monsieur Dupont. Quels sont les horaires de travail et comment l'équipe aide un nouvel employé? Nous avons des horaires flexibles. L'équipe est très solidaire. Ils pourront t'aider avec le français et te montrer le travail. Vous serez accompagné pendant 1 mois avec un employé d'expérience. Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir cette opportunité et je veux vraiment m'améliorer et progresser dans votre hôtel. Merci, Ahmed. Nous allons réfléchir à votre candidature. Nous vous contacterons bientôt. Merci, monsieur Dupont. Au revoir. Au revoir. Écoutez le dialogue et répondez aux questions avec des phrases complètes. Allô Sophia, Allô Miguel, comment vas-tu? je vais bien, mais je dois trouver du travail, j'ai besoin d'argent. Mais tu étudies? Comment vas-tu faire? Je peux étudier en travaillant. Quel genre de travail peux-tu faire? Je peux être emballeur ou vendeur, j'ai un peu d'expérience dans la vente. Je peux étudier le jour et travailler le soir. Mais tu es musicien, non? Oui, la musique, c'est ma vie. J'aime la vente, mais je suis plus passionné par la musique. Ça ne sera pas facile de trouver un emploi comme musicien. Tu dois essayer si tu aimes vraiment ça. Oui, peut-être, et je pourrais travailler la fin de semaine. Il y a un bar-restaurant très populaire dans mon quartier, chez Marcos. Il y a un guitariste le samedi soir. Toi, avec ton saxophone, tu pourrais attirer plus de clientèle.
Miguel est à la recherche d'un emploi. Écoute ces deux entrevues. Plus tard chez Marco. Bonjour. Je m'appelle Miguel Sanchez. Je joue du saxophone et j'aimerais offrir mes services la fin de semaine. Merci, mais on a déjà un guitariste. Je vous propose 2 soirées sans salaire. Si vous êtes satisfait, je pourrais venir jouer le samedi soir et, au besoin, le dimanche soir. Ça pourrait attirer des clients. As-tu de l'expérience? Oui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai un diplôme de l'Académie de musique de Lima et je joue parfois dans un groupe de musique péruvien. D'accord pour 2 soirées gratuites. Es-tu disponible samedi? Oui, D'accord. Remplis ce formulaire de demande d'emploi. Il faudrait venir samedi à 18h pour te préparer. je vous remercie, monsieur. Merci à vous. À samedi. Bonjour. Je voudrais parler au gérant, s'il vous plaît. C'est moi, je peux vous aider. Je m'appelle Miguel Sanchez. Je cherche un emploi. J'aimerais savoir si vous embauchez en ce moment. Oui, je cherche un vendeur à temps partiel. Pourquoi aimeriez-vous travailler dans notre magasin? J'aime travailler avec le public et j'ai un peu d'expérience dans le domaine de l'informatique. Quelle est votre scolarité? Je termine mon secondaire dans un centre de formation pour adultes. Quelle est votre principale qualité? Je suis débrouillard. Allez à la caisse et demandez un formulaire d'emploi. Il faudrait le remplir et me le ramener avec votre CV. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Miguel a une entrevue pour un emploi. Écoute son entrevue. Bonjour, je suis Miguel. J'ai une entrevue aujourd'hui à 10h avec Monsieur Legault. Pour le poste de préposé au service à la clientèle. Oui, installez-vous, il vous attend. Je vais lui signaler votre présence. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci d'être venu aujourd'hui. Je suis le directeur de la boutique Winola et je vais vous expliquer le travail. Vos tâches principales en tant que préposé au service à la clientèle seront d'accueillir les clients avec un sourire et de les aider dans le choix des services et des produits que nous offrons. Vous devrez être capable de travailler en équipe avec les collègues, de faire attention aux détails et bien organiser votre travail. Est-ce que vous avez des questions sur les tâches? Non, c'est très clair. Très bien. Maintenant, parlez-moi un peu de vous. Quelles sont vos forces pour ce travail? Je suis ponctuel, j'arrive toujours à l'heure. Je suis souriant et patient avec les clients. J'aime apprendre et je suis motivé. Je travaille bien en équipe. Et je suis sociable. C'est bien. Maintenant, pouvez-vous me dire vos défis? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Mon français n'est pas parfait, mais j'apprends tous les jours grâce aux cours de francisation. Parfois, je suis un peu stressé quand il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis prêt à apprendre. Merci pour votre honnêteté. Pourquoi pensez-vous que vous êtes la personne idéale pour ce poste? Je suis travailleur et je veux apprendre. Je suis sérieux et j'aime faire un bon travail. J'ai envie de m'intégrer et de bien travailler avec l'équipe. Je suis respectueux et fiable. Vous pouvez me faire confiance. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous poser quelques questions en lien avec le poste. D'accord. Savez-vous utiliser une caisse enregistreuse? Oui, j'ai déjà utilisé une caisse enregistreuse dans un emploi dans mon pays. Je sais compter. Encaisser les paiements et donner la monnaie. Savez-vous utiliser un ordinateur pour le travail? Je ne connais pas tous les logiciels. Mais je peux apprendre rapidement si vous me montrez comment faire.
Savez-vous travailler sous pression quand il y a beaucoup de clients? Parfois, c'est un peu stressant, mais je respire profondément et je me concentre sur une tâche à la fois pour bien faire mon travail. J'essaie toujours d'être efficace et rapide. Savez-vous suivre des consignes précises et respecter des procédures? Oui, je suis attentif aux consignes car je sais que c'est important. Et je respecte les règles pour faire un bon travail. Avez-vous des références? Cela peut être un professeur, une personne qui peut parler de votre sérieux et de votre travail. Je n'ai pas encore d'expérience de travail au Québec. Mais mon professeur peut confirmer que je suis sérieux et motivé. Je peux aussi donner une référence d'un bénévolat que j'ai fait. Merci. Cela va nous aider à mieux vous connaître. Nous allons examiner votre candidature et vous donner une réponse bientôt. Avez-vous des questions avant de terminer? Non, j'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce poste. Miguel a obtenu l'emploi. Écoutez le dialogue entre Miguel et la secrétaire de son centre de formation. Bonsoir. Vous êtes au centre de formation des adultes. Comment puis-je vous aider? Bonsoir. Je téléphone pour vous aviser que je vais abandonner mon cours de français. C'est quoi votre nom? Miguel Sanchez. Mon cours est le lundi à 18h. Très bien. Vous êtes certain de vouloir abandonner? Oui, tout à fait. Je n'ai pas le choix. J'ai un nouvel emploi. D'accord. Je m'occupe de tout ça. Vous devez passer à mon bureau pour signer un document. C'est quoi le document? C'est un avis d'abandon. D'accord. Je vais passer demain matin. Est-ce que je vais avoir droit à un remboursement? Oui, dans environ 2 semaines. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir et bonne chance. Voilà. Ces exemples utilisent des phrases simples pour vous aider à préparer votre entretien. N'oubliez pas de parler lentement et de sourire pendant l'entretien. Ces conseils peuvent vraiment faire la différence. L'idée est de transformer une difficulté en force en montrant que vous pouvez vous adapter et que vous êtes engagé dans votre nouvelle vie au Québec. J'espère que ces conseils vous aideront et vous donneront confiance pour trouver votre premier emploi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Partagez cet épisode avec vos amis ou collègues qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, restez motivés et continuez d'avancer. Au revoir et bonne chance à tous. Hello, my beautiful people.
bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.